Il était une fois un royaume lointain où vivait un prince. Le prince était en âge de se marier, mais malheureusement, il ne trouvait nulle part la princesse de son cœur. Pour trouver sa princesse, il avait parcouru le monde. Toutes les princesses des royaumes voisins se présentaient au château du roi pour rencontrer le prince. Mais le prince avait beaucoup de mal à choisir une épouse qui lui plaisait. Le roi tenait à ce que son fils épouse une vraie princesse. Mais après avoir cherché en vain pendant des années, le jeune homme désespérait de trouver la princesse qui lui conviendrait. Triste et découragé, le prince continuait de vivre sa vie, sans cesse perdu dans ses pensées. Le roi et la reine étaient très affectés par l'état de leur fils. Un soir qu'il était, comme à son habitude, perdu dans ses tristes pensées, une tempête éclata dehors. Les éclairs déchiraient le ciel et le bruit du tonnerre résonnait dans tout le château. Le prince, qui avait du mal à dormir, regardait la pluie tomber par sa fenêtre, tout en continuant de penser tristement à la princesse qu'il espérait trouver un jour. Malgré le bruit de l'orage qui emplissait le château, une servante entendit frapper à la porte. Elle alla ouvrir et découvrit une jeune fille qui grelottait devant elle, trempée par la pluie. Malgré le terrible état dans lequel elle se trouvait, la jeune fille était très belle et très distinguée. Tremblant de froid, la jeune fille demanda « S'il vous plaît, puis-je entrer? Je suis seule et je me suis perdue. » Pleine de compassion pour la jeune fille, la servante alla prévenir le roi et la reine. Nous ne pouvons refuser de donner l'asile à un visiteur à cette heure de la nuit. Faites entrer cette jeune fille et accueillez-la bien. Le roi expliqua rapidement la situation à ses gardes et les envoya l'accueillir. Les gardes conduisirent la jeune fille dans les salons du château et l'installèrent devant un bon feu de cheminée. Voyant sa robe trempée par la pluie, la reine demanda à sa servante d'apporter à la jeune fille des vêtements propres et secs. Puis la reine s'approcha de la jeune fille qui se réchauffait près du feu et lui demanda « Seule à cette heure et par un temps pareil, puis-je vous demander ce qui vous amène par ici ?»« Je suis la princesse d'un pays très lointain. Notre château a été attaqué par nos ennemis. Alors hier, pour m'éloigner du danger, mon père et ma mère m'ont envoyé en secret avec 2 soldats. Mais à la nuit tombée, la tempête a éclaté et nous nous sommes tous perdus. Heureusement, vous m'avez accueillie. » La reine avait du mal à croire à son histoire. Mais elle ne pouvait pas se résoudre à la renvoyer du château en pleine nuit. Le prince était curieux de savoir qui était cette mystérieuse jeune fille. Il avait hâte de la rencontrer. La jeune fille avait mis la robe que la reine lui avait donnée, ses cheveux avaient séché, et elle se sentait maintenant beaucoup plus à son aise. Elle était plus belle et plus élégante que jamais. Quand le prince entra dans la pièce, il fut émerveillé par la beauté et la grâce de cette jeune fille. Mais il voulait tout de même être sûr qu'elle était réellement une princesse. La reine dit à son fils qu'elle allait prendre ses dispositions pour s'assurer qu'il s'agissait d'une vraie princesse. « Crois-moi, si c'est une vraie princesse, nous le découvrirons demain matin. » Le prince et la princesse bavardèrent tard dans la nuit. Le prince était charmé par la jeune fille et voulait faire plus ample connaissance avec elle. La reine fit préparer une chambre pour la jeune fille. Elle plaça un petit poids sous le lit et le fit recouvrir de 7 matelas. La jeune fille s'endormit dans cet étrange lit qu'on lui avait préparé. Le lendemain matin, la reine attendit que la jeune fille se lève et lui demanda
Bonjour, avez-vous passé une bonne nuit? Je vous suis reconnaissante de m'avoir accueillie, mais pour être vraiment franche, j'ai eu du mal à dormir. Ah oui, vraiment? J'en suis navrée, puis-je vous demander pourquoi? Eh bien, j'ai mal partout, surtout dans le dos. C'est comme si j'avais dormi toute la nuit sur un tout petit caillou. C'était exactement la réponse que la reine attendait. Elle savait que seule une vraie princesse pouvait sentir un tel inconfort dans un lit couvert de 7 matelas. Elle alla voir le prince et lui expliqua ce qui s'était passé. Quand il entendit son récit et eut la confirmation qu'il s'agissait d'une vraie princesse, le prince ne put contenir sa joie. Il annonça à son père qu'il désirait épouser la jeune fille et le roi lui donna immédiatement son consentement. Le prince proposa à la princesse de rester au château quelques jours de plus, le temps que le conflit soit réglé dans son royaume. Et pendant ce temps, il envoya ses troupes pour aider l'armée de la princesse. Peu après, le prince demanda à la princesse en mariage. « Voulez-vous m'épouser, ma princesse ?» Avec joie. Fou de joie, le prince épousa enfin la princesse de son cœur. Le même soir, le prince fit mettre le petit pois dans une boîte en verre qu'il exposa bien en vue dans une salle du château. Des années durant, le petit pois attira les visites de ceux qui croyaient au véritable amour. Et de génération en génération, on continua de raconter l'histoire du prince et de la princesse au petit pois.